Grand producteur d'ilménite. Port de pêche important centre de la Minganie. Population de 3500 habitants. Navire de croisière luxueux. Activité touristique distinguée. Bonsoir, elle est rendue loin ou la calandre, elle? Oh, il est de ville. Hey, du fragment. Oh, bonsoir. Et tu m'as pas dit qu'il y avait des mondes demain ou la calandre? Oh, ben, je te l'avais pas dit, Octave, fais ce que tu veux. Toi, t'es parti au piège, tu peux m'arrêter que moi, mes collègues, puis j'ai ramassé le lièvre, là. Qu'est-ce que t'as là? Ça, hein, c'est des roches qu'on a ramassées en 1925, là, on est rendu en 1926. Ben oui. ok. Hein? C'est parce que j'entendais pas de celle-là. Ah, mais c'est ça. Hein? Et là, ben, ces roches-là, tu sais qu'on en a descendu quelques poches. On a descendu ça, des hydravions, on a descendu ça du lac à l'or. Mais c'est quoi? C'est du charbon? Ça ressemble à du charbon. On va l'essayer, C'est ouais. ça. C'est ça notre poêle, ouais. Une petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a critiqué parce qu'on n'avait pas marqué UIS. Oh, Ça? Hein, toi, tu ne savais pas ça, hein? non. La personne qui a critiqué, là, je l'ai jamais vu sur la liste des bénévoles. Donc là, on a corrigé ça pour il fait plaisir. C'est pas si aller ici ou pas, en tout cas. Et Octave, là, il n'a seulement qu'un. Il n'avait seulement qu'un. Puis tu t'appelles pas Octave 2. Non,
c'est pas Octave des Rabanins, c'est à Octave Dupuis, Puis moi, j'avais marqué Octave 2, parce que j'avais été chez mon copain. Moi, je l'ai connu, M. Octave et M. Tondul. Il était chez mon copain. Oui. Il arrive là, j'étais jeune. Il parle. À un moment donné, M. Octave, il dit, mon petit jeune, il dit, plus tard, quand tu vas écrire mon nom, il dit, je te défends de l'écrire à pleine longueur. C'est pour ça qu'on va marquer DUP. L'explication est donnée. Comme moi, il m'appelle Théodule. Oui. Ben moi, c'est Théodule. Todule. Todule Giasson. Alors, Giasson. quand tu vas fêter là, Rio Tinto, le prochain 75e au Faso, là, on va le marquer à la longueur. Mais là, on va être dans ton chapeau. Là, on va être bien chapeau. En tout cas, on verra. Puis, je voulais te demander quelque chose, mais je ne m'en souviens plus. Non, je ne m'en souviens plus, j'ai peut-être vu quelque chose. Là. Et là, vous savez qu'en 1924, définitivement, c'était pas encore établi. 25-26, ça a commencé tranquillement. Mais en 1856, c'est ça, avant que la pointe aux Esquimaux arrive, imaginez-vous qu'il y avait eu des prospecteurs qui avaient dit que dans la Méganie, il existait un potentiel d'1 minute. Hey, l'histoire définitivement, c'est qu'en 1941, là, hein, là, on est en 26, en 41, là, c'est là que ça a été homologué, cette affaire-là, qu'à un moment donné, par après, là, ils ont mis des prospecteurs. Oui. Et après ça, ils ont vu qu'il y avait du potentiel. Fait que là, après ça, ben, ils ont mis des drillers. Oui. Et beaucoup plus tard, là, dans les années 47, 50, là, ils ont commencé à faire le chemin de fer. Puisque là, ils savaient que c'était du titane. Et il n'avait pas venu nous le dire. Ouais. Fait que là, c'était du titane. Là, ils ont descendu ça avec des chiens, au début. Puis c'est plus les camions à la mine. Les premiers camions, ça combien de tonnes, ça? Oh, ça devait être des 20 tonnes, je sais pas. Oui, 15-20 tonnes. Ouais. Et ça, 45 tonnes. Là, ils sont rendus à... Ils disent des 100 tonnes, mais on a entendu parler par quelqu'un qui est spécifiquement là-dedans, c'est des 90 tonnes. Oh, ça, non. Et puis les chargeurs, les produits. Ah, ouais. Ça charge en montagne, tu verras le boquette de ça, oui. Ouais. Ah oui? Ah oui, j'en ai un dans la boquette. Non. Un buquet. Ouais, un buquet. Et là, quand tu as fait le tunnel, là, 8 tunnels, 213 mètres de tunnel. de tunnel. Non, il n'a pas fait ça à la pioche. Il n'a pas voulu, c'était pas assez fort dans ce moment-là. C'est lui qui a fait la voie ferrée à la peine. Et dans l'hiver, et t'as battu. La gros accident qu'il y a eu en 1963, le monde se rappelle de ça, au mois de septembre 1963, un gros accident sur la voie ferrée. Malgré les insistances de dire on va avoir de la sécurité, mais malheureusement, il y a eu des morts. Et encore un autre 30 ans après, je me souviens, en 1993, un avion, là c'était pas sur la voie ferrée, c'était pas sur le projet de désert pareil, mais malheureusement, on a des résultats escomptés. Fait qu'un peu l'histoire de ce qui se passait dans Prosper. Et ça va bien, tout est sous contrôle. Ah oui, ça me revient. Tu dis bien de? Ça me revient. Il reste encore 466 millions de tonnes à sortir. Ça fait que toi, tu verras pas ça. Puis moi non plus, je verrai pas ça. Puis notre Christy de camp ici, qui verra pas ça non plus. En dessous. Ah oui. En tout cas, tout ça pour se dire que ça va bien de nos jours. Puis viens t'habiller parce qu'il commence avec fait. Ouais, ben faut y aller, moi aussi. Là. OK. Bonsoir tout le monde, il nous fait plaisir d'être avec vous ce soir sous l'invitation de Rio Tinto pour fêter le 75e. On est avec vous autres pour quelque chose comme un petit 1h30, 2 heures, avec pas mal de blabla, ça. Merci d'être là. J'aurais pu flinguer, j'aurais pu courir, j'aurais pu sauter de l'autre bord.
mon amour. J'aurais pu flyer, j'aurais pu broyer, j'aurais pu sauter de l'eau. Je me visite propulse aussi des docu-réalités sur le ravitailleur cargo passager et croisiériste Bella des Gagnés.